faites du bruit par exemple. Je vous présente les Touring Machines de 2004, les Sainte-Catherine! I think it's very easy if you're in a band to just stay in your hometown. But I think part of the punk rock ethic, or whatever you want to call it, is that it's a universal idea. It's not something that's specific to any one city or town. So the idea is that in order to make connections with people, in order to feel like you're expressing yourself and getting your music out there, you have to go away, and you have to play to other people and go to different places and experience different things, and that can be the best experience in the world, and that can be the absolute worst. J'ai croisé les gars qui partaient en van, puis ils me racontaient qu'ils partaient cette journée-là de Montréal, traversaient le Canada jusqu'à Vancouver, descendaient jusqu'en Californie, repartaient jusqu'en Floride, puis allaient remonter. Là, j'étais là, mais ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de groupe d'ici qui sont en train de faire ça. Tu sais, il y a des groupes qui vont passer je sais pas combien de temps en studio pour sortir un album qui sonne impec, mais pendant que les autres sont je sais pas combien de semaines en studio, les Sainte-Cat sont je sais pas combien de semaines sur la route. Monsieur, on a besoin de direction. I thought they were all just crusty scumbags. You know, they all look like shit. Smelly punk rockers. Crazy beards and weird haircuts. I think even by the standards of Montreal, where some haircuts get pretty wild, their haircuts are so weird. And I mean, it doesn't matter. We've toured with them in the U.S., we've toured with them in Europe, and in Canada, and it's just like those guys show up, and they're such a bizarre,
freakish presence wherever they are. Mardi Gras. Doggy style. Yeah. My parents made me promise I wouldn't see on the girls go wild. There you are, bitch. Girls go wild. Doggy style. Mardi Gras. I'm sure that St. Catharines, without even asking them, are a band that have had gone through 3 transmissions in their van or have been on the side of a road, you know, sleeping and, you know, hoping that their van is going to make it to the next show. Whereas a lot of punk rock bands, that would be it for them. They would just phone mommy and daddy and get their van fixed and go home. Whereas St. Catharines never really had that option, and they always went out and, you know, they're one of the hardest working bands that I know personally. Ouais, notre van est morte sur la sensationnelle rue Saint-Laurent. Non, c'est faux. Elle est morte sur... C'est vrai? C'est ça. Au coin des Pins et Saint-Laurent. Ouais, on l'a brisé. Il a fallu la pousser jusqu'ici. Toi, tu t'en crisses? Nous autres, on s'en crisse pas, man. On a mis plein de cash là-dessus. Ouais, fait que 100$ la minute, ça fait la job. Si je parle des autres musicalement, ce que j'ai trouvé assez hallucinant, c'est que les gars ont toujours été, malgré les changements et à la longue, les changements musicalement pour le mieux, les gars ont toujours eu le même vibe à la base, puis le même sens contestateur. The one thing that I always said about St. Catharines is that their good parts are really, really fucking good. And they make you wait just long enough for that sweet spot in each of their songs. A lot of bands give it away. Like, a lot of bands will write hooks or choruses that are really catchy, but they'll kind of give it to you. They'll throw it in your face and they'll give it to you right away. The St. Catharines make you wait for it, and they only give it to you like once or twice in a song, but it's so worth the fucking wait because the payoff is fucking amazing, and their songs are really, really fucking good. I think first and foremost, their music has obviously a specific energy, a specific complexity, and that on the side of the lyrics, there's, and I was thinking about this on the way down here, I think what makes Hugo such a good lyricist is that there's a simplicity to what he's writing, and there's 2 kind of, I think, emotional responses that people have to it. And one is the anger. There's a lot of anger in the lyrics, but there's also an endearing quality to the lyrics. There's, you know, you can think of any line like, you know, I spend all my time in fucking bars, I should be in your trustful arms. Lines like that, which are like very simple, but they hit upon something, and it's I think a description of their experiences and their lifestyle, and I think a lot of people relate to it, and I definitely relate to it. Basically every single song has like a big piece of my heart, and I think that's why I keep coming out to Montreal or whatever. Like, I wouldn't even mind going to Europe to see them, but I don't know if I would take it that far because it's still buying lottery tickets. I don't think I've ever listened to something so much that I want to get, like, every single song I want to get tattoos of the lyrics on my body. Like, every tattoo I want to get, just lyrics upon lyrics. I just want to get over it. Yeah, I want to get more lyrics and tattoos of images on my body, and it's something great. The passion in the songs is wicked. Right here is some place to be. Done with me, one night long. Tomorrow we might just feel free. If you ask me, I'm open for. I tell you there's no right on. Just give me one more night to see. Pressure out of some future. I'm not alone. Money's fair. One empty shop. Created by bastards on top. Nothing up there. The tricks in your piss on the street. What's
the rock band the St. Catharines? You don't know? Rock band from Montreal? Rock band? I don't know. Now it's after. Oh, it's after. You know the song Va donc chier? It's they're playing. Yes, I think they're Broken? I don't know where he is. Okay. But I think they're. Okay. Ask them. Up there? Or there. Premièrement, ça commence à la rencontre de moi puis Hugo. Ça peut même aller plus loin que la formation du band. Moi, j'ai connu Hugo, dans le fond, avec son frère. Puis moi, dans le temps, je jouais dans un autre groupe qui s'appelait Loubar, Loufoque. Puis Hugo était jeune. Hugo, il avait genre 13 ans, je pense. Puis il trippait sur mon band secrètement, genre, sans me le dire vraiment. Puis c'est ça, il écoutait le démo, puis il m'a déjà dit « Ah, c'est vraiment bon », puis tout. Puis 3-4 ans plus tard, non, plus que 3-4 ans, Hugo, il avait 17 ans, on a fait un band ska. Moi puis Fred, on jouait dans un band qui s'appelait The Sarcastics. Fred, il jouait du drum, moi, je chantais. Puis, dans le temps, on trippait genre ska punk, là. C'était poche, là. C'était pas vraiment un bon band, mais c'était cool. On a comme appris à se connaître musicalement un peu à travers ce band-là. Fred, il me disait genre, tu sais, c'est poche, là, ce qu'on joue, ça n'a pas rapport, on n'écoute même pas ça, tu sais. C'est pas vraiment intéressant. On devrait se partir un band comme ce qu'on aime, genre. Puis dans le temps, on aimait The Broadways, puis Hot Music, puis 15, tout ça. Hugo était bien sympathique, puis il était tout le temps... c'était vraiment un fan de musique, ce gars-là. Là. Puis, il me faisait découvrir même des choses, même s'il était plus jeune que moi. Puis il était tout le temps en correspondance avec plein de bands, en plus, dans ce temps-là. C'est que c'était bien le fun, puis je pense que Fred puis moi, on venait comme en package deal là, pour lui, là, parce qu'on jouait déjà ensemble, puis on avait déjà comme une dynamique commune de comment jouer, puis c'est ça. Je pense qu'il a fait appel à nos services comme ça. Puis je me rappelle, on avait trouvé le nom du groupe Concrete Fungus au Faux-Fun. Puis on était tellement crampés quand on avait trouvé ça. Là. Fait qu'on a jammé peut-être pendant septembre, octobre. Le 5 novembre 99, on a joué notre premier show. C'était à Lix avec Naked and Happy, leur lancement d'album. Je pense que ça a été le record de capacité de Lix là, à vie. Là. Il y avait un peu trop de monde. Puis ils ont joué 5 tunes. C'était comme... C'était très arrogant. Puis le monde... la réception était pas très bonne. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont aimé ça. Je me rappelle que Hugo, il était pas en tout à l'aise sur un stage. Là, il se tenait le bras comme ça, puis il chantait juste comme ça, un peu de côté au public. Puis il restait dans la même position tout le long du spectacle. Il faut avouer qu'au début, on riait un peu d'eux autres. Moi, je riais un peu d'Hugo. Mais moi, Hugo, il chantait de même tout le temps. Il se tenait le coude, il bougeait pas en tout. Il était vraiment plate à regarder. Mike qui nous a approché, en fait, qui a vu un des premiers shows de Concrete Fungus, qui était à Lix, le premier show, je pense, qu'il a vu. Puis il nous a approché, il disait j'aimerais vraiment ça jouer du drum pour vous autres, nanana. Puis dans ce temps-là, Jeff, il a des problèmes d'héroïne, c'était pas vraiment cool. Fait que là, ça a été comme l'occasion de passer à d'autres choses. Puis là, nous autres, on trippait parce que Mike, il avait joué dans All the Answers, les autres, il avait fait des tournées aux États-Unis, il y avait une van, c'était comme passer à un autre niveau. C'est un show de Jailhouse, c'est comme leur 3e show, tu sais, puis il pleut dehors. Tout le monde arrive genre en van, là, genre, tu sais, avec leur ampli Marshall, puis tout, tu sais. T'as les gars de Concrete qui arrivent, genre, t'as genre The Antoine qui arrive avec sa baisse dans son sac à dos, pas d'étui, tu sais. Puis, genre, il a tapé des sacs bruns de beer, tu sais, après sa baisse, parce qu'il neige sur sa baisse, tu sais, mais il n'y a pas de caisse, tu sais. Fait que là, il arrive avec sa baisse dans son sac à dos, tu sais. Ben The Antoine, là, tu sais, mais c'est comme... Tu dis que cette band-là, c'est rendu un band qui fait des tournées dans le monde, là, c'est comme... Avant, c'était vraiment une tentative de faire comme Broadways puis Rancid, puis tu voyais vraiment les influences à Hugo. Tu sais, c'était flagrant, là, comment c'était évident. On écoute les vieux albums, puis tout. C'est pas la meilleure voix du monde, là. On n'entend rien de ce qu'il dit. C'est pas mal, tu sais. Puis il y avait du monde qui reprochait ça. Puis il avait pas encore trouvé vraiment qu'est-ce qu'il voulait faire. Il essayait de copier d'autres chanteurs un peu, tu sais. Fred, je sais pas, la première fois que je l'ai vu, il est arrivé, je pense qu'il avait un trench coat en cuir. Il t'avait l'air, je sais pas, il avait un style, je trouvais qu'il avait un style bien alterno-québécois, je sais pas comment le dire, mais genre de rocker qui trippe justement sur banlieue puis tout ça, puis...
Yeah, well, I felt that Concrete Fungus, and Hugo did a bit too, that it was it would be hard to get shows or do shows. It's a weird, I don't know, I find it's a weird name for a band. J'ai dit, ouais, je suis dans un nouveau band, c'est Mike Doll the Answer, ça s'appelle Concrete Fungus, puis le monde était là. Ta gueule, c'est poche comme nom. Puis la langue de se faire dire que c'était poche comme nom, Mike est bien susceptible. Puis là, il a dit, on s'appelle un nom cool, là, on s'appelle Sainte-Cat. C'était que nous autres, on trouvait ça le fun, parce que justement, ça faisait Broadway, puis ça faisait Montréal. Un moment donné, je tenais un party, puis il y avait Louis qui était là. Et puis, fait que là, on commence à jouer de la guitare tous les deux ensemble. C'était chez Jason Cantoro. Fait que là, on sort tous les deux des guitares acoustiques pour commencer à jouer, puis tout. Puis on dit, hey, on connaît les mêmes tunes, on devrait jouer ensemble. On a parti une très longue collaboration musicale. Le premier band qu'on a joué ensemble, on a appelé ça Fidget. Puis après ça, c'est devenu Roller Starter. Starter! Nous autres, quand on faisait ces groupes-là, moi puis Baudet, ben, on faisait aussi des shows avec Sainte-Cat ou la première tournée qui ont fait Sainte-Cat, ben, c'était avec Roller Starter. On est allé genre en Ontario, puis au Québec, puis à New York.
quand j'étais pas dans le band avant, je regardais ça, puis je trouvais que ça avait l'air n'importe quoi leur affaire. T'sais. C'est comme... Comment ils font ça? Ils vont faire un show, ils se font payer 250$. Hugo, il perd le cash. Ben, on est des petits culs, on sait pas comment dealer avec un promoteur de show. On sait pas comme... On demande absolument rien non plus. On est juste content de faire des shows, puis de se saouler la gueule entre chums. Là. Fait que c'est pas... Y a rien vraiment de... On veut que ça soit sérieux, mais on sait pas comment vraiment faire ça plus sérieux. Puis je pourrais pas dire qu'on sait vraiment encore tant que ça. Là. C'est comme dans le temps que les 5-4 voulaient taper leur premier album, Those Stars Are For You. Fait que ils ont demandé, ou nous autres on leur proposé, ça pour le recording, je me rappelle plus trop comment ça s'est passé, mais ça a donné que c'est moi puis Baudet qu'on a recordé le premier album. Puis c'est la première fois qu'on essayait de taper quelque chose. On a sorti l'album sur notre propre label, Empty Pool Records, qu'on avait fait, genre moi, mon frère, Fred, Jace,